Salut les acharnés de poker, c'est Alain et comme promis, voici le retour des vidéos stratégiques pour vous aider à progresser au poker. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous deux mains intéressantes d'une table finale que j'ai jouée sur un tournoi turbo. Vous pouvez voir ici sur la droite les différents paliers, 3500 pour le premier. Première main qu'on veut analyser, c'est une main ici où on a Dame 5 off au cutoff. Alors tout d'abord, dans les tables finales, il faut bien analyser quelles sont les distributions des stacks. Donc ici, on voit qu'on a un chip leader à 30 big blind. Nous, on est deuxième en stack avec 20 big blind. Le troisième en stack est ici dans la big blind avec à peu près 13 big blind. Et on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 stacks qui sont à peu près au même montant de big blind. Et ça, c'est un concept qui sera très important par la suite, comme vous le verrez. Donc, une fois qu'ici, que notre adversaire a foldé, que le chip leader a foldé, nous étant le plus gros stack des stacks restants, on peut ouvrir ou on peut partir à tapis avec beaucoup plus de mains et mettre de la pression sur ces stacks qui ne veulent pas simplement être éliminés et que les autres joueurs puissent profiter d'un palier. Donc, c'est-à-dire les mains avec lesquelles ils doivent coller des all-in contre nous ou contre le chip leader doivent être beaucoup plus serrées que dans un environnement où simplement les chips comptent. Ici, on a des paliers, donc on parle d'ICM, on parle de dollars qui peuvent impacter notre décision. Donc ici, j'ai simplement pris cette main, je l'ai mis dans le software ICMizer que vous peut-être connaissez déjà d'une des vidéos que j'avais fait sur une analyse de table finale l'année passée, que je vous recommande vivement à regarder. Et ici, on voit qu'en fait, Dame 5, c'était un push qui nous gagnait à peu près 2,83 $. Donc, ça nous gagne 2,83 $. Oui, sur une main, ça correspond, ça paraît pas très grand, mais si on joue 100 fois le même spot sur 100 mains, ça veut dire ici qu'on gagne 283 $ sur 100 mains et là, ça devient considérable. Donc, au poker, on parle de petit edge et c'est justement ces petits edges qui peuvent s'accumuler et nous gagner plus d'argent dans le long terme. Donc, ici, vraiment une range de 70%, très élevée. Et ici, dans les versions offsuit, vous pouvez voir qu'intéressant, ce sera surtout des bloqueurs As, Roi et Dame qui vont bloquer les mains que nos adversaires peuvent coller. As, Roi, As, Dame, Paire de Roi, Paire d'As et Paire de Dame. Donc, ici, par rapport à cette main, maintenant on a un call on a un shove profitable. Et est-ce qu'on a vraiment un shove profitable? La deuxième question, c'est se dire, est-ce que nos adversaires ici ont conscience de l'ICM et vont jouer parfaitement comment le software nous le dit? Et dans la plupart des tables finales que vous allez jouer, vous allez voir que certains joueurs n'ont pas de connaissance de l'ICM ou très peu et vont coller beaucoup trop large dans des sports où ils devraient coller très serré. Ici, prenons par exemple la Big Blind qui, on voit, doit coller 7% contre notre shove. Si la big blind ici, elle colle beaucoup plus large, disons qu'ici elle colle 7%, disons qu'on va augmenter sa call de fréquence de à peu près, disons, un tiers. Donc on va coller aussi As 9, on va coller aussi As 10, on va coller aussi paire de 7, paire de 6. Simplement, il voit qu'il a une bonne main et puis qu'il pense que c'est profitable. Roi Dame, donc on est à 7,1, on a 9,5. Ok, on peut peut-être rajouter encore 50%. Voilà, de As 9, de As 8, ok, et là on est à peu près, alors là on a un petit peu trop, on va revenir en arrière, voilà, j'enlève le As 9, et on est à 9,7, et maintenant on recalcule ces ranges, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre push? Est-ce qu'on a toujours un call, un shove profitable? Ici nos adversaires derrière call un petit peu plus souvent, notre adversaire en big blind call un petit peu plus souvent que ce que devrait le faire. Eh bien on voit qu'ici on peut coller shover plus que 60% et que Dame 5 off devient un shove qui est nettement perdant, moins 427 $ sur plus de 100 mains. Maintenant, disons qu'on a aussi la petite blinde qui ne joue pas correctement et qui va coller beaucoup plus souvent que ce qu'elle devrait faire. Donc ici, on voit une range très serrée qui va coller avec 10 big blind, As valet off, As 10 suité plus et paire de 8. Disons que notre adversaire nous colle aussi avec As 9, As 10, tous les As valet, tous les rois dames, As valet, As dame, As 10
Et les petites paires, on les rajoute jusqu'à paire de 6. Donc, somme toute, encore une range serrée, mais quand même un petit peu plus loose que ce que l'ICM nous dicterait. On relance l'analyse. Donc, avant, premier coup, on pouvait chauffer 70%. Maintenant, on a adapté la range Big Blind plus que 60. Maintenant, on a arrangé la range de la petite blinde. Combien on peut pusher? On peut plus repusher 44%. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc ici, pour ces considérations, théoriquement, ça aurait été un push qui aurait été gagnant, mais en pensant que ces joueurs vont probablement pas jouer parfaitement, ils vont coller trop souvent, ben notre call va venir largement perdant. Ici, on voit moins 641 $ sur 100 mains. Et donc, je pense ici, le fold était OK. À la limite, on aurait pu simplement relancer à 2 big blinds et avoir de la fold equity. Je ne sais plus qui était mes reads, si les joueurs quand même 3 bettaient all-in, etc. Le mieux dans ces situations, c'est quand même de mettre la pression, surtout quand ils ont 10 big blinds, et de partir à all-in. Deuxième main que j'aimerais discuter avec vous, ici on n'est plus que 3 joueurs et on a à peu près tous 10 big blinds de moyenne, on est le plus short stack et ici on a Dame 6 suité au bouton. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi ça me paraît un shove, est-ce que c'était correct? De nouveau ici, si vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement aller voir sur PokerStarter, prendre la main, copier, la paster ici. Paste Handy Story, ça la paste, on la icemise et on regarde et on voit qu'ici, en fait, on avait un shove perdant. Et c'était vraiment perdant ici. Alors, il y a une chose à considérer. La première chose, c'est qu'on est au bouton et donc la prochaine main, on sera en big blind. Et donc, ça va vous nous enlever un big blind, ça va nous réduire nos stacks et donc réduire notre fold d'équité par la suite. Donc, des fois, quand vous êtes, par exemple, à 8-handed, 7-handed, il y a 7 joueurs, mais vous êtes vous êtes en début de parole et la big blind va vous tomber dessus et vous n'avez plus que 5 big blinds, vous devez théoriquement chauffer un petit peu plus de mains que ce que le software dit. Pourquoi? Parce que le software, il va vous dire la meilleure décision dans la main actuelle, mais il ne va pas penser aux prochaines mains que vous allez jouer dans les blinds. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle Future Game Simulation, c'est de prendre en compte qu'on va jouer la main d'après. Donc ici, on est à moins 363 $. Si on simule qu'on joue cette main, mais on joue aussi la main d'après où on est en big blind, eh bien, on voit que maintenant, on n'est plus qu'à moins 269 $, mais on est encore un shove qui est encore perdant. Donc, OK, intéressant. Maintenant, ce que vous devez voir ici, c'est que la stratégie, elle est basée ici sur que la small blind, si c'est foldé à la small blind, que la small blind va repartir à tapis très très large. Pourquoi? Parce que la small blind, elle couvre la big blind et donc elle peut mettre énormément de pression et donc la big blind devra coller très serré. Donc c'est basé sur le scénario que la petite blind va partir à tapis avec ici 76% de main. Et donc nous en foldant cette main, on permet que les deux autres stacks puissent rentrer en confrontation, puissent s'éliminer et qu'on puisse gagner un palier. Mais ici, si vous ne jouez pas avec des joueurs qui sont professionnels et qui jouent un petit peu plus du côté serré et qui ne vont pas partir ici à tapis, par exemple, avec une main comme, est-ce qu'on va dire les mains qui sont les plus mauvaises ici, on voit Dame 3 off qui va nous gagner seulement 10 $ sur 100 mains. On voit quand même que ces 6-2 suités, etc., nous gagnent pas mal de mains sur 100 mains. Mais disons que ce joueur ne va pas pusher autant de mains. Il va plus limper ou bien il va soit folder tout de suite des mains comme peut-être 5-4, 6-5, 7-5, etc. Donc, si on réduit un peu les mains qu'il va pusher, c'est un joueur qu'on a vu qui n'a pas beaucoup pushé, il n'a pas il n'a pas connaissance qu'il a un gros stack, il peut appliquer toute cette pression sur la big blind. On réduit maintenant, disons, de 70, donc il avait 77 avant, si je crois, à quelque chose comme 50%. Donc il va chauffer ce range de main et même beaucoup d'amateurs ne vont pas chauffer ce type de main, mais disons qu'il chauffe 50% de main. On relance l'analyse ici et en fait, on voit qu'avec Dame 6 suité, on a maintenant un chauffe qui est profitable.
Donc, du fait que la small blind ne va pas pusher assez large, eh ben, nous, on a vraiment maintenant besoin d'ouvrir un petit peu plus nos tranches de push parce que simplement, ces deux joueurs ne vont pas rentrer en confrontation assez parce que la petite blind n'est pas agressive. Donc, d'un call qui était perdant, d'un shove qui était perdant à moins 363 $, avec la future game situation, on était passé à moins 260 et maintenant, avec le fait que la petite blind n'est pas assez agressive, eh ben, on voit qu'on a largement 100 $. Et ici, donc, on a 100 $. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait aussi prendre en compte pour nous, pour notre shove, ben, c'est la calling range de la petite blind et de la grosse blind. Donc ici, face à ce push, on voit que la grosse blind doit nous coller à peu près avec cette range, ce qui paraît une bonne range. Et la petite blind, ben, on a dit que c'est ce joueur qui est un peu trop passif, il doit nous coller avec cette range. Mais la petite blind ici, on a dit que c'était un joueur peut-être qui était amateur, qui ne connaissait pas, il voit Juan Dame suité et quelqu'un à partir à tapis, il va caller snap call, ensuite snap call, donc on va augmenter sa range de call ici. Et donc si on fait, donc on a augmenté un petit peu sa range de call là, ici, et on repasse à l'ESMizer, on réanalyse et on voit qu'ici qu'on est vraiment break-even par rapport à ça. On rajoute encore quelques mains chez la Big Blind et qu'on peut avoir tout d'un coup un push qu'on pensait largement gagnant, plus 160 $, qui devient ensuite largement perdant, même qu'on a rajouté ici que 3% de main. Si on unlock, on dit qu'ils vont jouer plus ou moins correctement. Donc on unlock tout ça. Qu'ils vont jouer plutôt correctement par rapport au range. Simplement que la petite blind ne va pas assez pusher. Et ben, on revient à notre scénario et on a quand même ici un push qui est largement gagnant. Donc voilà, simplement une petite vidéo ICM. Je crois que l'ICM, c'est vraiment un concept que peu de gens comprennent parce que ce n'est pas intuitif en fait. C'est vraiment pas du tout intuitif et on ne peut pas connaître l'ICM si on ne le travaille pas, si on ne travaille pas avec des softwares, si on ne travaille pas avec un coach ou si on va pas régulièrement travailler ses mains de table finale. Et donc, les mains de table finale, c'est vraiment ce qui est le plus important. Tout ce que vous faites dans tout le tournoi, c'est pour vous amener à une bonne position pour gagner la table finale, pour faire des bonnes décisions à la table finale. Si vous lâchez chaque fois autant d'EV au dollar EV sur ces tables, eh ben, sur le long terme, ben, ça va s'accumuler. Donc, moi, je vous recommande vraiment de jouer peut-être des tournois où il y a moins de joueurs. Maintenant, il y a aussi des nouveaux formats de tournois, par exemple sur GG Poker, des flip and go, etc., qui vous permettent d'être beaucoup plus joué souvent dans l'argent et de faire beaucoup plus souvent des tables finales. Et donc vraiment travailler plus ces tables finales. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format, si ces petites golden nuggets vous plaisent. Si ça vous est utile, ben, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous et puis moi je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.